Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce vlog du mardi 12 avril 2022. Beaucoup de succès pour le vlog d'hier, plein de messages, etc. C'est très 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 sympa. On va répondre parce qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées dans les commentaires d'hier, donc je vais y répondre. Alors première question de Arnaud. Alors Arnaud, je veux pas mettre de l'eau, je veux pas effleurer comme tu laisses, enfin tu vois, comme tu as entendu. Je veux pas mettre de remplir le puits. Je vais creuser au maximum, tu vois, et puis je vais mettre 3-4 mm, tu vois. Et si on se penche dans le diorama, généralement c'est ce que font les gens, ils aiment bien regarder les petits détails, on voit une surface brillante, qu'il y a un peu de flotte. Et je vais pas mettre la flotte jusqu'en haut. Alors deuxième question de Serge. Oui Serge, je vais pas pousser le détail à ce point-là. D'une part parce que je suis pas assez balèze en peinture pour faire ce genre de travail. Ça va vraiment être léger, tu vois. Je vais pas peindre les ombres. C'est juste des petites éclaircies sur les faces qui vont être exposées au soleil. Après, évidemment, comme tu le dis, et c'est vrai, s'il faut faire toutes les ombres de chaque objet, de chaque truc, et puis dans la direction, etc., c'est très 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 compliqué. Je n'en suis pas encore là. Donc je vais voilà, juste éclaircir légèrement les faces exposées au soleil, sans travailler les ombres et tout ça, à le niveau suffisant. Une autre question de Frédéric. Alors, pourrais-tu nous présenter ton petit této, s'il te plaît? Je serais intéressé. Il est là. Voilà. Alors ça, j'ai expliqué, c'est ici. Là, voilà, je peux pas. Il faut contacter Alain Marié. Euh, c'est un des membres de la chaîne. Donc, dès que vous voyez son pseudo défiler qui pose une question ou autre, tac, vous lui envoyez un petit message. Ok, vous voyez avec lui. Le petit této là, c'est du Proxon. Je vous mets le lien Amazon en dessous de la vidéo. Il est très pratique parce qu'il est très lourd, il en existe des moins chers, mais ils sont très légers, etc. Là, c'est de l'acier trempé, de la belle mécanique, c'est du Proxon. Donc ça, c'est nickel. Je vous ai mis le lien, hein. Cliquez sur le lien, voilà, ça fera un petit peu de pépette pour Plastic Dream. Et ça vous coûtera pas plus cher. Luciano, à la tienne. Alors, côté maquette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va peindre ce petit, le pont là. Donc l'après, puis après peinture live color. Ok. Faut que je calcule à l'échelle parce que c'est vrai qu'un bateau, on le voit quand même, enfin, même si on est en réel devant la maquette à 1 mètre, dans la réalité, on serait à plusieurs dizaines de mètres. Ok. Et du coup, je trouve qu'il faut affadir un peu la peinture. Faut pas qu'elle soit, faut qu'elle soit un peu plus éclaircie. Donc je vais rajouter, je sais pas, 10-15% de blanc dans le gris là. Voilà. Ensuite une couche de X22 et ensuite du jus, mais un jus vraiment léger et fin. Parce que là, pareil, les ombres, il faut qu'elles soient à l'échelle, tu vois. Ça peut pas être les mêmes ombres, les mêmes épaisseurs tu vois, dans les creux que sur du 1,48 ou autre. Voilà. Et ensuite des petites variations à l'huile, mais légères. Et puis on va voir ce que ça vaut. Ok. Voilà. Bon là, vous voyez, il y a un petit truc qui est parti, là, je l'ai mis là, il faut que je le recolle. Donc ça, la peinture de ça, aujourd'hui. Ok. Et puis après, bah voilà, j'ai reçu des forêts, là, j'ai reçu un lot de 5 boîtes, donc il y a des forêts de 0,3. Je vais pouvoir terminer les escaliers. Et puis expliquer la procédure, surtout pour ceux que ça intéresse, ceux qui le feront. Bon, les procédures comme ça, puis je mettrai dans la vidéo, tu vois, procédure en dessous, là, comme ça ceux qui un jour font des échelles pour ce bateau-là ou un autre, ils auront une procédure à leur disposition, ou même après s'ils en font une autre, ça à eux de voir, mais au moins ils sauront comment moi j'ai fait. Allez, go, on y va. Bon, alors, on va passer une couche d'après. Hop. Fine, évidemment. Alors, j'ai pas besoin d'apprêter la photo découpe puisque je vais tremper. Je vais tremper au vinaigre. Donc ça va bien accrocher normalement. Loup.
J'ai eu beaucoup de difficultés à raccrocher cette partie là. Je vais devoir maquiller ça. Bon. Comme quoi il faut que je change un peu la procédure pour éviter Je l'ai cassé quand ma pièce elle était entreposée sur le côté. Et puis j'ai bougé une petite bouteille, la bouteille a cogné dessus. Donc voilà, quand on fait comme ça, il faut changer la procédure, quoi. C'est-à-dire, ben voilà, cette procédure-là, il y a une faiblesse. Donc je vais établir un petit coin là où je mettrai que ça. Je ne mettrai pas les bouteilles, tout ça, machin, tu vois, une place où il n'y aura que ça. Il en manque un tout petit peu. Hop. Voilà, comme ça on voit en même temps s'il y a des défauts, ça a l'air d'aller. Pareil, il faudra un truc différent pour tenir mes pièces parce que ça va pas ça. Ça ne me plaît pas. Je voudrais pas le laisser sur l'étau parce que je voudrais pas mettre de la peinture partout sur l'étau, quoi. Faut que je trouve un autre petit système. Mais ça aussi, hein, c'est pour ça que je fais toujours des essais. Tu vois, là c'est impeccable. Et là, bah ouais, elle s'est tordue et tout. Donc voilà. Bon, ça va pas se voir au final, vous verrez que ça sera... Mais bon, j'aime pas trop. Bref, voilà. Donc ça... On la met de côté, les petites pièces ensuite. Là, ça va aller relativement vite. Oups, bah tiens, voilà. Donc les petites jumelles. Carl Weiss. En scratch. Vite. Les petits compas. Ah. Et puis les gros conduites de tir, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Cool. Pas grand chose, hein. Avec une toute petite goutte. Donc, il manque vraiment. Voilà. On va laisser sécher un petit peu pendant qu'on nettoie l'aéro. Et ensuite, c'est reparti. Mon kiki! Ok, alors j'ai fait mon mélange dans une petite bouteille. Voilà. Du Elgro, donc DKM50. Ok. Auquel j'ai rajouté 15% de blanc. Toujours de chez Life Color. Et puis ensuite, j'ai mis à peu près la moitié de diluant. Allez, on va attaquer. Alors. Donc la petite difficulté, c'est que c'est gris sur gris. Alors que peut-être qu'en vidéo, ça va pas être aussi flagrant que ça. Il est un peu plus clair. Alors, des couches fines. Et on laisse sécher entre les couches. Ah. Alors surtout, vous voyez la couche là, il faut la laisser sécher. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est sans envoyer de peinture, vous appuyez dessus, vous envoyez que de l'air. Et puis voilà, ouais, ça aide à sécher. Quand vous faites le tour. C'est la petite particularité, pardon,
de la peinture Life Color, c'est qu'il faut laisser un peu sécher. Voilà, pour ça, vous voyez, j'envoie pas de peinture. J'aide un peu au séchage. Et ce qui est agréable, c'est que il n'y a aucune, alors absolument aucune odeur. Ça sent légèrement la gouache, comme quand on était môme, vous savez. Alors, il y a même des peintres Life Color, enfin qui utilisent la Life Color, ils travaillent conjointement avec un sèche-cheveux. Ils passent une couche, hop, un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage, et ils repassent une couche, etc., etc. Mais à la fin, on a une belle couleur, hein, qui est plutôt costaud, qui tient bien. C'est un petit coup de main à prendre. C'est pour ça que je la conseille pas aux débutants, que je fais pas de vidéo là-dessus, parce que c'est un peu spécial. Et après, la dilution, elle est sensible. Pardon. Là, je suis à 50-50, parce que je fais des aplats généraux, comme ça, un aplat général. Ça se dit, ça? Bon, je sais plus. Bref, tu vois, un aplat. Mais si je voudrais faire des petits vermisseaux, il faut que je monte beaucoup la dilution. Donc, il y a pas mal de ressentis, de feeling dans cette peinture. Et pour un débutant, c'est vraiment pas évident de choper le petit coup de main pour la Life Color tout de suite. Donc, faut mieux commencer avec la Tamiya. Une peinture qui est plus facile en maîtrise. Tu vois, elle est très fine, elle n'en passe pas les détails. Hein. Aucune odeur, donc pas la peine d'avoir une hotte aspirante ou autre. Hein. Vous pouvez peindre dans le salon. Madame, si elle est à l'autre bout de la pièce, elle sortira pas. Hein. Voilà. Et le gros avantage, et oui, je répète, mais c'est qu'elle se passe extrêmement bien au pinceau aussi. Donc là, vous voyez, du coup, une fois que je vais terminer mon truc, si je veux faire une éclaircie sur les petites boîtes, là, je mélange ça comme la Valero, hein, avec une pointe de blanc, tac, ou pour assombrir, à l'inverse, et puis au pinceau, elle se passe magnifiquement bien. Donc c'est top, hein. Vous voyez, bah, moi je le vois en vidéo, mais c'est impeccable. Voilà, je passe ça, et puis je vais faire les petites... Bon, on voit, tiens, j'ai un plastique brut, là, tu vois, on voit quand même la différence. Hein. Sèche bien mon kiki. Et là, je vais faire les petites pièces. Et là aussi, les petites pièces, je vais revenir après avec un petit jus, des petits détails tu vois, en différentes couleurs. Par exemple, là, les tubes qui sont censés être les longs fils des jumelles, bah, je vais les mettre en noir, tu vois. Hein. Ah, le compresseur qui se réveille. Ah. Voilà. Et télémètre, non? Ça s'appelle pas comme ça? Télémètre? Conduite de tir ou enfin un truc comme ça. Alors normalement sur ces pièces-là, dans le vrai, hein, je vous parle, hein, il y a un tout petit siège.
pour que le gars s'assoie, tu vois, quand il regarde. Enfin, le siège est plutôt de ce côté-là. Et puis, il n'y a pas ni dans la photo découpe, ni dans le kit. Bon, je suis pas assez doué pour scratcher un petit siège là-dessus. Donc, on va faire l'impasse. Voilà, tu vois, je l'avais pas rempli énormément, on a vu tout ce qui reste. Donc là, à mon avis, le mélange que j'ai fait, s'il est bon, je vais voir au séchage, mais je pense qu'il est bon. Côté teinte, eh ben, j'en ai assez pour tout le pont. Hein. Voilà. Tranquille, je vais mettre ça à l'abri de la lumière. Le mélange est fait, il y a le diluant dedans déjà. Roule ma poule. Voilà. Et là, j'ai utilisé un peu plus de la moitié du pot de ça. Voilà, bon. Zou. Bon, on va nettoyer l'aéro. C'est quand même sympa. Quand on a une petite séance comme ça, tu vois, ça durait 10 minutes. De pas avoir d'odeur, rien du tout, quoi. Zéro odeur. Tu vois. Donc je me dis que pour mes poumons, c'est bon déjà que voilà, je fume un petit peu, si en plus je balance de la peinture là-dedans. Voilà, voilou. Je fais toujours un premier nettoyage comme ça, rapidos. Et puis là maintenant, je vais le démonter et puis je vais tout bien nettoyer l'intérieur. Et bon, je vais vous épargner ça, hein. Je connaissais ça par cœur. Allez, à tout de suite. Ok, alors, je vous remontre comment je prépare les barreaux. Je ne sais plus si j'ai déjà filmé ou pas. Dans le doute, je me dis, il me faut 2 fois qu'une. Hein, faut compter qu'il y a des gens qui ne regardent pas toutes les vidéos non plus. Voilà, donc je prépare du fil de cuivre en 0,3 mm. Et je prépare les petits bâtons de 1 cm. Donc là, je fais la dernière échelle. Il me faut donc 11 barreaux comme ça. J'en ai déjà fait un qui est ici. Le deuxième est là. Ensuite, il me faut 2 mm d'écart. Donc j'ai choisi un. Voilà, il y a 1 mm, là 2 mm, il y a plusieurs tailles sur tout le truc. Bon, là c'est 2 mm. Ensuite j'abaisse, hop, je coince. Okay. Avec ma lame de scalpel, j'aide un peu à relever. Hop, bien 45 degrés. Alors pourquoi je fais des barreaux aussi grands? Parce que j'ai percé la coque du bateau de part en part, de façon à poser la cyano à l'arrière de la coque, que ça ne soit pas visible. Là, je peux mettre une bonne grosse goutte. Le barreau va tenir impeccable et on ne verra jamais la colle cyano, puisque une fois la coque, le pont, enfin la coque refermée évidemment, et ben on verra plus rien. Bon, bref. Donc là, vous voyez un petit exemple. Si vous ne faites pas attention 2 secondes, je parle. Et plus qu'à sauter, je regarde brièvement s'il est sur le bureau. Non, il n'y est pas. Il a dû sauter encore plus loin. Donc c'est pas grave, un barreau perdu. On recommence. Ah bah si, il est là, je suis bête. Voilà. Ensuite, je le passe en dessous d'une surface plane, comme ça. Ok. Je resserre un bon coup, pour que ça soit bien écrasé, bien droit. Tu vois ? Voilà. Pas grave si un des côtés là est plus grand que l'autre. Hein. On ne collera que celui-là, hein, c'est suffisant. Ok, et puis voilà, un deuxième barreau. Pour la deuxième échelle, il m'en faut 11 en tout. Donc je vais en préparer 11, puis ensuite on va les poser ensemble, les derniers. Je montrerai une petite astuce pour que les barreaux soient tous mis à la même profondeur, à la même hauteur. Et je termine les 11 barreaux. C'est juste de l'organisation et de la patience. Hein. C'est un travail qui est un peu long, certes. Je pense que ça sera mieux, même avec le petit problème des trous là que je vais vous montrer après. Ça sera toujours beaucoup plus réaliste que les simples traits en plastique moulés dans la pièce, hein, que j'ai nommé d'ailleurs, que j'ai enlevé. Mais... hop. Relativement vite. Il faut juste s'assurer qu'il soit bien plat et bien à 90, enfin le maximum en tout cas. Hop, comme ça. Voilà. Et je continue et puis quand je suis à 11, on les met ensemble sur le bateau. Ok, donc voici la coque, donc les trous sont percés. On prend les échelons d'échelle un par un et avec une pince.
tranquillement. Et on commence à les placer. Alors dès le premier, en dessous, on prend une petite languette de plastique. Celle-ci, c'est une 0,8. Ou 0,6, pardon, 0,6. On la place en dessous comme ça. De façon à ce que tous les barreaux soient exactement enfoncés à la même profondeur. Hop. On continue. On fait gaffe en les prenant, évidemment. Juste un peu de patience. Alors après, ils sont pas droits, s'ils sont un peu comme ça ou un peu comme ça. On va pouvoir rectifier ça à la pince après. Hein. Allez, je continue et puis on se retrouve quand tous les échelons sont posés. Ok, alors voilà, tous les barreaux. Donc là, on fait bien attention avec le dos. On appuie bien. On remet le bateau droit. Et puis je vais venir déposer de la cyano ici derrière. Okay. Ah, la cyano par capillarité, elle rentre dans le trou là. Voilà. Quand ça sera bien sec, on fera bien gaffe d'enlever les 4 premiers barreaux parce qu'il y a le pont qui se pose juste là. On se rend même un peu pour que ça soit bien plat. Et voilà, on met un peu de cyano, comme ça on est sûr de ne pas mettre de cyano devant. On met une bonne goutte, hein, là on s'en fout si ça fait une trace. Si ça fait une petite bosse. Ah. De temps en temps, j'appuie comme ça au cas où il y aura un barreau. Je dirais, mais c'est pas arrivé, mais bon, on sait jamais. Oui, c'est vrai, j'hésite pas, hein, une bonne grosse goutte. Je vois là qu'elle rentre par capillarité dans le trou, ce qui est parfait. Voilà. Sur le dernier barreau de la dernière échelle. Voilà. Zo. Je réappuie encore, j'hésite pas. Je prends ma petite pince et là je regarde. Oups. Normalement je me mets carrément au-dessus, là je peux pas avec la caméra, j'espère que... Attends, je vais essayer quand même. Hop. Oui, ça a l'air d'aller. Ok. Je vais laisser sécher et quand ça sera sec, hop, je retire la languette. Ce qui fait que toutes les échelles sont à peu près à la bonne taille. Et ensuite, je vous dis, on va couper à la pince. Après, je poncerai. Hein. Je vais couper au cutter, cela.
tout à l'heure, et puis après poncer un peu comme de l'autre côté. Hein. Et puis voilà, toutes mes échelles sont faites. Et là maintenant, je vais sur chaque barreau ajouter, enfin à chaque pied de barreau, donc une petite pointe de dissolvate putty, voilà, qui se produit là, avec une vieille aiguille d'aréographe qui me sert plus, quelque chose de très fin. Voilà, une goutte dans chaque barreau. Elle va descendre, tu vois, par capillarité. Et puis ça fait des trucs assez sympas. Ça va quand même être mieux d'avoir ça que ce qu'il y avait prévu au départ. Quoi. Voilà. À mine de rien, 17h30. Le temps que je monte la vidéo et puis que j'assemble tout ça, voilà. Et que je la mette en ligne, si je veux goulier vers 18h, 18h30, je ne peux pas aller plus loin. Okay. De toute façon, là j'ai terminé. J'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. La peinture, là, vous avez vu sur le pont numéro 9, et puis finir les barreaux. Demain, je vais poser tous les hublots là, en métal, ici et puis à l'avant. J'ai trouvé une petite technique, je vais vous montrer, ça va très vite. Et là, je vais le faire à la colle blanche, hein, je ne le fais pas à la cyano. J'ai déjà testé, hein, j'en ai posé 2 ou 3 à la colle blanche. Ça ne bouge pas d'un millimètre, donc nickel. On va faire ça, et puis une fois que ça sera fait, un bon coup de nettoyage, à l'eau savonneuse et tout, je pourrai poser le pont. Ensuite, bien le coller, bien le laisser sécher, vérifier qu'il n'y a pas de jour entre ça et puis le pont en plastique que je vais mettre, au cas où je boucherai avec un outil pour que ça soit vraiment nickel. Ok. Et puis après, mon Dieu, peinture. Voilà, je vais faire un peu de watering, mais que sur la coque, la partie qui est ou le raid là, qui est rouge. Parce qu'en imaginant que le bateau, même s'il n'est pas vieux, il a quand même été dans l'eau quelques mois. Et du coup, ouais, il va y avoir des traces, il va y avoir des trucs. Par contre, le dessus, comme il vient juste d'être peint, dans la réalité, hein, je vais faire la version... quand il a coulé le hood, là, il venait juste d'être peint. Donc, il n'y a pas de traces de rouille et de machin et de ci et de là, quoi. Un tout petit peu, mais tu vois, bon, on va faire ça mollo. Okay. Merci d'avoir regardé encore aujourd'hui. Vlog. Mardi, et puis on se retrouve demain. Demain, il y a les vidéos d'ouverture de boîte du compéteur Bismarck, et puis de la boîte d'étalette de unboxing demain. Et puis vous pourrez, ceux que ça intéresse, vous précipiter chez Passion 132, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et puis ensuite, bienvenue dans l'aventure. Voilà. Bienvenue dans l'aventure. C'est sympa. C'est sympa. Moi, ça me touche particulièrement parce que je pense à mon pote, évidemment. J'ai l'impression qu'il est avec moi, là, quelque part. Donc, c'est assez sympa. Et puis voilà. Non, je trouve que c'est plutôt sympa. Hein. Plutôt sympa. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Donc, demain. Passez une excellente soirée. Surtout, prenez soin de vous. A plus, ciao.